Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier à Addis Abeba où il prendra part au sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et toujours dans l'actualité nationale, clôture du tournoi interlocalité dans la région Tedjora. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Rwanda, le Starlink est déployé à plus de 39 Internet par satellite du Rwanda pour révolutionner le système éducatif. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier, au milieu d'après-midi, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part en 2 jours durant, le 18 au 19 février, aux côtés de ses homologues chefs d'État et de gouvernement africains, aux travaux du 36e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. La participation du président djiboutien à ce sommet sera essentiellement marquée par une allocution qu'il prononcera à la tribune. Cet événement, où il est allié nombre pluriel thématique, l'intégration économique et sociale, la paix et la sécurité, la stabilité politique et la réalisation d'une entraide humanitaire efficiente en Afrique, constituait entre autres les sujets portés au débat cette édition de l'Union africaine. Sous la houlette de son premier magistrat, son Excellence le président de la République, et en phase avec l'ensemble des sujets de discussion, cette 36e assise ordinaire de l'Union africaine, et s'aventurera à partager au cours de ce sommet son expertise éminente supérieure en matière d'intégration économique, de leadership politique, propice à la préservation et à la promotion de la paix et la stabilité et la culture, à s'arrimer à des opérations humanitaires et solidarité fraternelle aux prolongements des crises multiformes à répétition caractérisant la région des continents. Outre sa participation aux travaux de ce sommet, le président Guelleh mettra à profit ce déplacement en Éthiopie pour s'entretenir en marge, comme à la coutume, avec plusieurs de ses pairs africains, notamment avec les principaux responsables politiques du pays hôte, dont le Premier ministre, M. Abiy Ahmed Ali. A noter également qu'il mettra à profit ce déplacement à Addis Abeba pour procéder à l'inauguration officielle du local flambant neuf de notre ambassade en Éthiopie. Retour à Djibouti, où à l'instar des autres pays musulmans, la fête religieuse Isra ou al-Mi'raj était célébrée hier soir, aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur, par des longs moments de recueillement et de spiritualité. Toutes les 27e nuits du mois de Rajab, les Djiboutiens, comme les autres musulmans du monde, commémorent le miracle Isra ou al-Mi'raj, qui constitue le voyage nocturne de l'ascension du prophète, paix et salut soit sur lui, dans les cieux, une année et demie avant l'Hégire. Les Djiboutiens ont consacré cette nuit à la lecture des versets du Saint-Coran dans les différentes mablazes et la ville. Beaucoup de jeunes ont passé la nuit à écouter des hadiths ou
la vie du prophète. À cette occasion, le ulama souligne la grande importance, les leçons tirées par cet événement qui est encore l'une des empreintes gravées dans la mémoire collective de la nation de l'islam qui participe à la célébration de cette grande occasion. Il convient également de noter que cette fête du 27 au 28 Rajab est du 7e mois de l'année musulmane. Sport à présent, où je vous le dis dans le titre, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a clôturé hier après-midi la 50e édition du tournoi interlocalité de la région de Tadjoura au stade synthétique 6 au collège. C'est dans un stade ultra comblé, dans une ambiance de grand rendez-vous que la finale opposée deux outsiders, tournoi de belles équipes de la région qui prônent un beau jeu, notamment le FC Hawali et celle de Mabla. Si la première est redoutée pour avoir son effectif, la meilleure joueur de la région de Tadjoura en la personne Ilias et la seconde pour son collectif de rêve. Au sifflet, la rencontre, les officiels et les 22 acteurs ont respecté une minute de silence pour la mémoire des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le coup d'envoi de ces matchs d'anthologie fut donné par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et le ministre de la Défense, Hassan Omar. Dès l'entame du match, l'équipe de Hawali s'est montrée plus entreprenante, mais maladroite devant le but. Une maladresse qui va exploiter son adversaire pour le punir. Une démonstration de force qui progresse sur la pelouse avec une naissance douloureuse pour les supporters de Hawali. C'est le score 4-1 en faveur de Mabla que le match a pris fin dans une atmosphère conviviale de fair-play. Outre le ministre, l'événement a vu la présence de plusieurs autorités locales, en l'occurrence le préfet de la région Hassan Dabalé, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, des parlementaires, des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. La finale a tenu toutes ses promesses et a permis au public de vivre des footballs dignes de son nom. À l'issue, les vainqueurs vaincus ont été honorés pour le podium. Eh bien, dans son allocution, le préfet Tadjoura a remercié les organisateurs de ce tournoi régional et a salué l'engagement du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et l'ensemble des collaborateurs à l'endroit de la jeunesse de la région afin de créer des engouements et des festifs sportifs à la détection des jeunes talents et dans le futur d'avoir des équipes régionales dignes de ce nom et dans les continuités de l'État pour développer ce tournoi dans la région, ainsi que pour la réussite de l'événement qui a regroupé les localités et les sous-localités. Écoutons à présent l'intervention du ministre du Sport, Hassan Mohamed Kamil. À la finale, comme on a fait l'ouverture de la deuxième édition du tournoi de localité, on voit très bien que ce tournoi attire pratiquement toute la jeunesse, que ce soit jeunes filles ou garçons. Aujourd'hui, nous avons la preuve, le terrain il est envahi parce qu'il y a l'équipe de Mabla qui a remporté la coupe. Aux dépens de Hawali. Donc les jeunes s'identifient à la région. Et je dis bravo, bravo à l'équipe organisatrice, parce que c'est ce genre d'engouement qui sert à beaucoup pour la région. Et je demande aussi aux autres régions de faire la même chose. Parce que moi, lorsqu'on me sollicite, je viens. Ça dépend toujours des personnes qui travaillent dans la région. Donc un grand bravo d'abord pour l'équipe du sport de Tadjoura. Mais après aussi un grand bravo au préfet de la région, au président des conseils, toutes les personnes qui travaillent tout autour pour que ce tournoi soit reconnu aujourd'hui sincèrement dans la ville de Djibouti aussi, parce que nous avons les échos. Et c'est une bonne chose. Eh bien, l'Organisation météorologique mondiale, en collaboration avec la République fédérale de l'Éthiopie, par intermédiaire de l'Institut météorologique éthiopienne, réunit des experts mondiaux et régionaux et des services météorologiques, climatiques et hydrologiques en Afrique avec des décideurs politiques pour renforcer la transformation numérique, à organiser des idées. Et ainsi, les 54 directeurs généraux des agences nationales de la météorologie de l'Afrique étaient présents à la réunion. Plus de 140 participations ont pris part à ces 2 jours de réunion. La conférence qui s'est tenue du 13 au 17 février à la réunion de l'Association régionale d'Afrique de l'Organisation météorologique mondiale à Addis Abeba a élaboré un plan numérique pour renforcer les capacités services hydrométéorologiques nationaux en Afrique. L'objectif général et la conférence, c'est de développer une stratégie pour renforcer les services météorologiques en Afrique grâce à des technologies numériques appropriées pour la prestation de services afin de fournir des services d'alerte précoce. Et nous venons d'apprendre que le 36e sommet de l'Union africaine vient d'être ouverte, où la participation du président de la République, son Excellence Mohamed Ghazouani, ce sommet sera essentiellement marqué par des allocutions qu'il prononcera à la tribune de cet événement. Awa Abdi est avec nous en direct
à Addis Abeba. Écoutons-la. De plus de 30 États membres de l'Union africaine se sont réunis ce matin à Addis Abeba pour prendre part aux travaux de la 36e session annuelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui est à la tête d'une importante délégation ministérielle, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Commerce, M. Mohamed Ouarsama Dirie, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Aïbé, et le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guelleh Idriss Omar. L'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine est au centre des discussions du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine en 2019, les dirigeants de la continent africaine visent à accélérer la mise en place de cette zone de libre-échange en vue de favoriser le commerce interafricain et attirer les investisseurs. Selon la Banque mondiale, l'accord permettrait de créer plus de 18 millions d'emplois supplémentaires et générer ainsi un PIB estimé à 2,6 trillions de dollars. Grâce à sa position géostratégique située la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde au carrefour des échanges entre l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique, l'Asie et l'Europe, la construction des infrastructures portuaires modernes comme la zone franche internationale la plus grande en Afrique, la République de Djibouti est un maillon essentiel du projet de ZLECAf. Ce sommet qui se tient vient à un moment délicat pour le continent africain qui se veut ambitieux avec l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange, mais aussi porteur d'espoir et trouver une issue aux défis actuels que connaît le continent africain. Awa Abdi, Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie. Merci à Awa Abdi, qui est notre correspondante à Addis Abeba, pour ce 36e sommet de l'Union africaine. Et dans l'actualité internationale, à l'issue d'un entretien avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville, le 15 février, le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait don de 2000 tonnes de fertilisants aux agriculteurs gabonais. L'initiative voudrait permettre aux bénéficiaires d'accroître leur rendement et témoigner de l'importance des relations profondes, riches et solidement ancrées entre le Maroc et le Gabon, ainsi que les liens forts et fraternité de solidarité entre les deux peuples. Le roi de Maroc, VI, était en voyage à Libreville, en Gabon, cette semaine. Au terme de l'entretien avec le souverain marocain, a eu le président gabonais. Il a procédé à la remise d'un don de 2000 tonnes de fertilisants aux agriculteurs gabonais. L'offre intervient lors d'un contexte où les producteurs gabonais sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en engrais. Et je vous dis dans le titre, Starlink poursuit sa progression en Afrique. Après le Nigeria, l'opérateur Internet par satellite du milliardaire Elon Musk va poser des valises au Rwanda avec la promesse de révolutionner le système éducatif dans les zones non couvertes avec le fibre réseau ADSL. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.